Le gros avantage de ces ateliers, c'est qu'on travaille tous sur les projets de chacun. Ça nous permet déjà de mieux les comprendre, ce qui est hyper important, de découvrir aussi des modèles économiques auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé. Il y a une émulation de groupe qui est assez sympa et au final, entre l'idée de base et ce qu'on a pu retranscrire à l'oral en restitution à la fin, il y a des petits ajustements que j'ai bien notés dans le carnet. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de pouvoir aller plus loin, de pouvoir échanger, de pouvoir être challengé. C'est vrai que dans la promotion, il y a des projets tout à fait différents. Certains qui sont sur des logiques de plateforme. Et par rapport à ceux qui ont une stratégie média, c'est des choses quand même différentes. Donc ça permet d'apporter des regards, d'autres idées et d'aller beaucoup plus loin. Le fait d'être d'horizons différents, finalement, si on est tous dans des projets de médias, tout le monde apporte un peu son expérience et sa vision des choses. Et c'était très intéressant de confronter nos positions. Voir des idées qui émanent des autres, qui te sortent de ton cocon, c'est franchement cool, très cool. Là, c'est des pistes qu'on a abordées en atelier. Il va falloir creuser. Bon, en tout cas, ça permet de sortir de sa bulle et je pense que c'est ce qu'on recherche aussi en étant dans un incubateur. En numéro 1, ça va être vraiment toute la partie brand content à développer. C'est en gros écrire pour les marques, à la fois pour qu'elles prennent la parole pour notre audience, sur notre audience, mais également pourquoi pas en marque blanche, donc c'est-à-dire vraiment notre savoir-faire pour les autres. Donc ça c'est la grande idée numéro 1. Derrière qui a été développée, il y avait la partie événementielle. Créer des événements qui vont mêler nos différentes parties prenantes, donc des grands groupes, des institutionnels, des startups, et réunir tout ce monde-là autour de certaines thématiques pour permettre d'avoir un croisement et de mettre en avant toutes les solutions qui existent. Nous, dans nos diversifications, on imagine faire un club de lecteurs. Et finalement, on s'est aperçu que c'était peut-être compliqué à mettre en œuvre par rapport à un retour sur investissement qui n'était pas sûr d'être là. Et par contre, il y a eu l'émergence de cette idée de faire une box culture où en fait les gens pourraient s'abonner à raison de X euros par mois et recevoir une boîte avec des cadeaux dedans, ce qui permettrait de fidéliser notre lectorat, de faire découvrir peut-être des artistes et d'avoir un côté un peu ludique de boîte découverte. Ouais, ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. On s'oriente aussi vers donc la création d'événements, beaucoup, pour des rencontres d'artistes, puisqu'en fait, on a quand même un réseau artistique qu'on veut mettre en valeur, et rapprocher aussi des artistes d'entreprises, parce que ça, c'est ce qui nous tient à cœur. Notre projet, il est celui d'un média et couplé à une agence de communication avec du conseil stratégique. Donc la partie média est la partie, on va dire, sur laquelle on a l'expertise, qui est un peu la partie vitrine. Et la partie agence, c'est là-dessus qu'on va pouvoir monnayer notre expertise.